Nous sommes tous porteurs de 23 paires de chromosomes dans chaque noyau des 60 000 milliards de cellules. Pour les hommes, à plus de 99%, les 7 milliards d'humains que nous sommes, vous en prenez la moitié, à plus de 99%, c'est l'ADN est identique pour rien comparé entre nous. La différence, elle tient que la dernière paire de chromosomes, la 23e, est composée de deux chromosomes qui sont XX chez la femme, le même. Par contre, chez l'homme, X est une molécule d'hélice qui en fait est une échelle. Chaque barreau de l'échelle est en fait un lien entre deux acides aminés. Et pour fabriquer le tout, on dispose de 4 acides aminés. Donc, si vous voulez, c'est un énorme livre, puisqu'on parle de millions de barreaux, d'éléments, millions, et on a 4 caractères de base. Bon, c'est peu, si vous voulez, l'informatique fonctionne avec 2 caractères de base seulement. Ce qui est intéressant de noter, les hommes portent le chromosome Y. Obligatoirement, vous le tenez de votre père, qui lui-même le tenait de son père, qui... Bon, voilà. Il y a déjà quelque chose qui se dessine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre une filiation paternelle. Le chromosome X que l'on a, on tient de notre mère. Soit. Mais notre mère, elle se trouve avec 2 chromosomes X, et c'est pas facile, on peut, mais c'est très difficile et coûteux d'aller savoir lequel des deux vient de son père ou de sa mère. Donc, si on veut remonter du côté maternel et prendre la filiation des femmes, c'est pas très simple. Alors, on a un autre moyen. Parce qu'en fait, la première cellule de notre organisme, elle est composée de une cellule qui vient pour l'essentiel de notre mère, et juste la moitié des chromosomes, c'est tout. Qui viennent de nous. Donc tout le reste de la cellule, or, dans le reste de la cellule, en dehors du noyau, dans le cytoplasme, il y a des petites choses qui sont chargées de gérer l'intendance à l'intérieur de la cellule, qui sont les mitochondries. Et chaque mitochondrie contient un peu d'ADN spécifique. Alors bon, là on n'est plus en millions d'éléments de base, on est autour de 1816 ou 1800, je ne sais plus. Donc c'est effectivement très pauvre, par contre il y en a énormément à l'intérieur de la cellule. Et cette mitochondrie, qui va être facile à analyser, elle n'est pas très grosse, eh bien, pour chaque individu, elle tient de sa mère une possibilité. Alors, bon, les recherches en paternité, bien sûr, on connaît, pour diverses raisons, on les fait. Par contre, les recherches en maternité, c'est beaucoup plus rare, parce qu'on connaît sa mère. Sauf cas d'espèce, mais beaucoup plus rare, évidemment. Et puis il y a autre chose, tant que j'y suis dans la structure de cette molécule, c'est que vous avez, par exemple, 2 échelons qui vont se répéter comme ça 15 fois. Alors ça, c'est facile à identifier à l'analyse. On va les retrouver facilement. Et on va utiliser là ce que l'on peut repérer comme ça dans la cellule, des marqueurs. D'accord? Or, là, prenons l'exemple de, comme ça au hasard, 15 répétitions, puis la copie est mal faite. La copie se faisant avant la fécondation, la formation des gamètes. La copie n'est pas bien faite. Ça n'est plus que 14, ou c'est 16. Et là, on va avoir ce qu'on appelle une mutation. Donc, si c'est sur le chromosome X, par exemple, on va avoir une petite différence entre le père et son fils, liée à une mutation sur un marqueur bien déterminé du chromosome Y. D'accord? Commentaire au passage, ces mutations sont d'une excessive importance, parce que c'est ça le vecteur de l'évolution. D'accord? Entre le chimpanzé et nous, il n'y a que 2% d'écart sur l'ADN. Alors, 2% d'écart sur des molécules qui font des millions d'échelons de base,
base, ça fait encore pas mal d'endroits où il y a des différences. D'autre part, bon, c'est lié à l'évolution, donc ça n'est quand même pas si rare que ça. Ces mutations, elles apparaissent comme ça, un peu au hasard, mais les statisticiens ont pu déterminer une espèce d'horloge biologique. D'accord? L'effet qu'il va y avoir, c'est que vous avez le même chromosome Y que votre père. Bon, je parle pour les hommes parce que c'est un peu plus fait, mais c'est la même chose pour les femmes en prenant les mitochondries. D'accord? Je vais y revenir d'ailleurs là-dessus. Vous allez donc avoir le même que votre père, mais aussi le même que votre frère. Et comme vous avez le même chromosome Y que votre grand-père, vous avez le même chromosome Y que votre cousin. D'accord? Et là, vous voyez l'intérêt en généalogie, parce que cette molécule énorme est aussi d'une très grande fragilité. D'accord? Et on travaille sur du vivant. C'est une excessive performance que d'avoir reconstruit. Il a fallu des années dans des laboratoires qui sont aussi coûteux que les laboratoires de microélectronique, tant les précautions à prendre sont grandes, pour avoir l'ADN de l'homme de Néandertal. D'abord, il fallait que les conditions de conservation de cette molécule soient ad hoc, et ben, on a cherché pas mal, mais c'est pas sur l'homme de Néandertal lui-même qu'on a trouvé, mais sur des fossiles trouvés en 3 à 6 jours. Donc, si vous voulez, c'est une molécule qui se dégrade et qui n'est pas stable. Donc, par contre, c'est beaucoup plus facile de travailler sur les mitochondries puisque c'est plus petit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, mais ça, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, vous avez peut-être entendu parler de ce livre, Les 7 filles d'Ève. Et on a parlé de l'Ève mitochondriale, parce que quand on a commencé à faire disons, une collection d'ADN mitochondrial sur la planète, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes qui en fait étaient issus plus ou moins les uns des autres. Et c'est ce que j'ai raconté il y a 2 ans, quand j'ai fait la conférence. On a pu de cette manière, sur l'ADN, retracer l'histoire du peuplement de la Terre par l'homme moderne. D'accord? Donc, maintenant, on pourrait le faire de cette manière. On a retracé tout ça. Pour revenir à la généalogie, je vais donner un exemple. Concernant la recherche de paternité, je ne vais pas aller le chercher loin, c'était dans Ouest France il y a 15 jours. Alors, j'ai décodé un petit peu l'affaire. C'est l'histoire de 2 grands copains à Hawaï. Alors, ils ont de bonnes raisons d'être les meilleurs amis du monde. C'est que l'un a été élevé par sa mère, il ne connaît pas son père. Et l'autre, il ne connaît ni l'un ni l'autre parce qu'il a été abandonné à la naissance. Et il ne connaît pas ses parents. Et donc, arrive à un certain âge, il a quand même voulu savoir un peu qui étaient ses parents, et chose qui est possible aux États-Unis parce qu'il y a de nombreuses officines qui le font. Il a fait faire l'analyse de son ADN. Pour la petite histoire, vous payez au nombre de marqueurs analysés, c'est à peu près $50 de marqueur. Bien. Donc, il fait faire. Puis son copain se dit, bah, tiens, après tout, moi, si au passage je peux retrouver mon père, ce serait pas mal non plus. Et là, on a eu une énorme surprise que retracer, c'est pour ça que c'était traduit dans le journal. Parce qu'effectivement, on s'attend, bah oui, ils ont le même père. Ben non, c'était pas ça. Ils ont la même mère et ils sont demi-frères. Voilà. Alors c'est les meilleurs amis du monde parce que, bon, ceci dit, bonjour l'ambiance, bon, parce que l'un est abandonné par ses parents, dont la mère du copain. Bon, voilà, c'est plus. Et là, ce n'est pas sur le chromosome Y des 2 copains, c'est sur le chromosome X qu'on a découvert. Ils avaient strictement le même chromosome X. Et c'est pour ça que le laboratoire a dû à un moment se dire, oula, il y a quelque chose. On ait retrouvé le même chromosome Y, le même père, bon, après tout, puis Hawaï, c'est assez grand, enfin, bon. Et voilà. Donc, si vous voulez, un cas, les recherches de paternité, ça peut provoquer aussi des surprises. Alors, bon, j'en terminerai avec cet exemple. Le plus classique, et ça, c'est un
peut rejoindre les Américains. Ce sont nos collègues québécois, dont il y en a qui se posent la question, est-ce que tous les porteurs du même patronyme sont issus du même ancêtre qui a émigré à une certaine époque, le Normandie, les Charentes, les Franche-Comté. Donc, régulièrement, il y en a un qui décide de prendre contact avec tous les porteurs du même patronyme. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse une recherche? Alors ça, c'est assez classique. Ça présente un intérêt, c'est que sur des populations qui en général sont assez nombreuses au Québec, ça permet d'avoir un grand nombre de personnes et donc de détecter un certain nombre de mutations. C'est-à-dire que sur, mettons, 10 marqueurs, de temps en temps, il y en a un différent chez deux individus. Et à partir du nombre de marqueurs différents de cette manière et de l'horloge biologique dont je vous ai parlé, on peut remonter et se dire, l'ancêtre commun le plus proche, il est à X générations au-dessus. D'accord? Et on voit de cette manière si c'est à peu près concordant. Bon, quelquefois on sait à quelle époque aussi il est arrivé. Hein, donc, c'est ce qui permet d'ailleurs de bloquer les horloges biologiques. Voilà. Ça a aussi un intérêt, c'est que quelquefois le nom a été anglicisé. Et donc, si on retrouve pratiquement le même chromosome Y, effectivement, c'est bien un cousin dont le nom a à un moment donné été francisé. Quand on parle du plus proche ancêtre commun, attention, si vous êtes porteur de ce patronyme, c'est peut-être deux cousins qui sont arrivés en même temps. Donc, le plus proche ancêtre commun, lui, si ça se trouve, il n'a jamais quitté sa Normandie natale. D'accord? Vous êtes deux générations dessus. Ou à l'inverse, le premier qui est arrivé a eu un seul garçon, le deuxième un seul garçon, et donc le plus proche ancêtre commun, il est deux générations après l'arrivée de l'ancêtre qui a émigré. Donc, il faut faire attention à ces petites choses-là. Dernier point aussi, ça c'est mercredi dans le journal, c'était un Lagnonnais qui a fait un mauvais coup, il a cassé une vitre de voiture pour piquer un portefeuille dans la voiture, et puis ce faisant, il s'est blessé, il a laissé un peu de sang. Donc on fait l'analyse du sang, de l'ADN, et effectivement c'est l'ADN du prévenu. Alors là, autant dire, conclusion de l'article, cette affaire est entendue pour celui-là. J'attends un jour qu'un avocat demande à monsieur le biologiste, vous êtes certain que c'est bien le même ADN? Oui, à 99%. Parce que, si vous voulez, on a fait l'analyse. Alors, il faut faire l'analyse pour la justice en 48 heures et à moindre frais. Donc, on ne va pas la faire sur une centaine de marqueurs. On l'a fait sur 10 au maximum. Les 10 étant identiques, ça ne veut pas dire que le 11e ou le 12e ne soit pas différent. 60 millions de Français, mettons 30 millions de Français, mettons qu'il y en ait 10 millions susceptibles d'avoir fait le mauvais coup parce qu'ils sont dans la tranche d'âge et ainsi de suite. 1%, c'est encore beaucoup. Beaucoup pour un seul crime, si vous voulez. Donc, attention, dans ces cas-là, on parle toujours de statistiques. C'est le cas chez les Québécois. On est cousins à 99,99% de chance. Alors ça, c'est un petit peu déroutant, mais c'est une réalité, sachant que vous payez $50 de l'analyse d'un marqueur. Bon, je pourrais aussi vous raconter d'autres choses. On quitterait un petit peu la généalogie, mais il y a un cas, on verra si on a le temps d'en parler, mais là, quelqu'un qui a finalement mis un pétard pas possible chez les archéologues.